Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais un message pour les célibataires, c'est un qui vient vers vous, c'est un tirage pour lequel je vous décris les circonstances de la rencontre de cette personne, de vous deux, de cette nouvelle personne dans votre vie, de l'arrivée de cette personne dans votre vie. Je vous décris qui elle est et je vous parle aussi de la dynamique entre vous deux, comment les choses pourraient se passer. Donc, je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, vous inscrire à la chaîne, partager, commenter. J'ai quelques annonces. Vous avez maintenant un lien pour adhérer à la communauté de membres. Vous allez trouver ceci dans la boîte de description juste en dessous. Vous allez trouver aussi donc les avantages qui viennent avec. Ce sont surtout des tirages que je fais donc hebdomadaires. Vous allez avoir tous les détails dans la boîte de description. Et vous allez aussi voir les liens affiliés vers les jeux. C'est un programme, donc je suis associée avec Amazon, je vous réfère les jeux. C'est simplement un lien pratique pour vous si vous désirez faire l'achat. Moi, je touche une commission, bien sûr, de la part d'Amazon. Je devais vous le dire en toute transparence. Donc, merci d'avoir écouté, de m'avoir écouté. Maintenant, à vous. Voyons voir l'énergie de la rencontre, dans quelles circonstances? Ça dit effort au pluriel, fatigue et lassitude. Donc, quelqu'un est sur le point d'abandonner, de penser qu'il est trop tard, que ça n'arrivera jamais. Quelqu'un est définitivement abattu ou en tout cas ne veut plus fournir d'efforts, ne veut plus fournir d'efforts dans la recherche de quelqu'un. Voyons voir, je vais vous en tirer une autre quand même. Quoi d'autre? Vous avez nostalgie, mentalisation et émotion. Donc, bien sûr, si vous regardez vers le passé ou si vous êtes dans votre tête, c'est beaucoup plus difficile d'attirer à vous quelqu'un de nouveau. Mais voyons voir avec le tarot ce qui se passe, parce qu'en fait, vous êtes dans cet état d'esprit quand vous rencontrez, mais peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui arrive. Donc, encore une fois, les circonstances. Le 9 d'épée est à l'envers. Vous allez tranquillement sortir de votre marasme, de cette espèce de funk dans lequel vous êtes. Vous êtes dans une, je sais pas moi, vous avez un petit nuage noir qui vous suit en ce moment, mais ça se dissipe tranquillement. On va voir comment, et parce que j'aimerais bien vous voir sortir de cet état. Ah, l'as de coupe. Je pense que c'est la rencontre qui vous fait complètement... C'est comme si le soleil venait de poindre après un orage. Littéralement, c'est l'impression que je viens d'avoir en tirant cette carte. Que tout était un petit peu gris et que soudainement, il y avait un rayon de soleil qui est apparu. J'ai l'impression que c'est vous, le rayon de soleil. Je pense que c'est la rencontre avec vous qui fait que cette personne retrouve le sourire. En termes de circonstances ici, vous pourriez, à chaque fois que c'est un as, il y a toujours ce geste de s'offrir, de partager, de donner, de recevoir en échange en même temps. Donc, il y a souvent cette notion que, au moins, en tout cas, il y a quelqu'un qui ose faire un geste vers nous. Dans ce cas-ci, je crois que c'est vous qui avez fait un geste vers cette personne. Je crois que c'est ça l'impression qu'elle a. Que c'est vous qui êtes arrivé d'une part dans sa vie, mais c'est vous aussi qui arrivez rempli d'amour avec le potentiel aussi de former un couple. Donc, c'est vous qui êtes porteur de cette énergie finalement. Je vais continuer avec celui-ci, ce tarot. Le page de bâton, vous communiquez super bien ensemble. Je voulais vous décrire cette personne surtout. C'est quelqu'un qui aime beaucoup discuter, parler au téléphone même. Quelqu'un qui va vous parler de longues heures. C'est quelqu'un aussi qui est très... c'est la personne... comment je pourrais vous dire ça? Quand elle est de bonne humeur, c'est quelqu'un de très enthousiaste. C'est quelqu'un qui est pour la nouveauté. C'est quelqu'un qui est content et contente ici du démarrage de cette rencontre, qui est vraiment content de sentir que, surtout après cette période noire où est-ce que
elle s'était vraiment sentie au creux du baril. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous changez complètement son univers ici, son mood, son humeur. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Je continue de trouver que c'est la meilleure version de cette personne, comme si elle était transformée. Le roi d'épée est à l'envers, justement. C'est quelqu'un qui, a priori, est beaucoup plus froid de nature, quelqu'un qui est beaucoup plus détaché, mais qui est soudainement vraiment réchauffé ici. Là, il y a beaucoup de... Comment je pourrais vous dire? Le sentiment de trépigner. Quelqu'un qui est vraiment... qui est impatient, en fait. Qui est impatient de passer du temps avec vous parce que cette énergie, elle est très contagieuse. C'est ce que je ressens surtout. Cette personne, elle a soif et vous êtes vraiment la personne qui peut l'abreuver. Donc, il y a vraiment cette impression ici de quelqu'un qui vient vers vous à toute allure, mais surtout en termes de conversation. J'ai l'impression que quelqu'un a connu un vide au niveau de la conversation. C'est quelqu'un qui est resté dans le silence longtemps parce que cette personne n'avait personne avec qui échanger. Voyez-vous comment est-ce que cette personne, même par rapport à nostalgie, mentalisation, émotion, c'est quelqu'un qui, je vais vous dire par contre, c'est quelqu'un qui est rancunier, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à laisser aller le passé. C'est quelqu'un qui a été meurtri par la vie. La fatigue et la lassitude se lisent aussi sur cette carte. C'est quelqu'un qui s'est remis lentement de coups durs de la vie, peu importe, pas juste en amour, ça peut être de toutes sortes de façons possibles. Vous avez vraiment quelqu'un qui est aguerri ici, mais qui est aussi aigri, en partie du moins, ou en tout cas en toute proportion gardée, qui aurait été un peu malmené par certaines expériences douloureuses. On en vit tous, vous allez me dire, oui, mais... Ici, sur le 10 d'épée, ça peut avoir eu lieu à répétition, ou en tout cas, il peut en avoir eu plus qu'une expérience douloureuse, et notamment en amour, justement. Vous avez quand même affaire à quelqu'un qui, je dois le dire, quand cette personne, il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, cette personne coupe les ponts de façon très raide ici. Donc, juste pour que vous sachiez ça de cette personne, c'est quelqu'un qui ne fait ni une ni deux quand il s'agit de prendre une décision d'une part, mais aussi de couper ce qui ne serait pas bénéfique pour elle. Et peut-être même un peu trop rapidement. C'est quelqu'un qui aurait tendance à se détacher trop vite, surtout quand c'est douloureux. Mais c'est quand même quelqu'un qui veut, c'est vraiment quelqu'un qui a faim et soif. C'est les meilleurs mots. Vraiment, ce sont les meilleurs mots. Je veux clarifier c'est qui ce roi d'épée. J'aimerais lui donner une couleur avec un oracle. C'est le compteur, point de vue et contrôle. Pour un roi d'épée à l'envers, c'est totalement approprié cette idée de contrôle. Donc, c'est quelqu'un ici qui, au niveau de ce qu'il peut vous dire, évidemment, c'est quelqu'un qui est éloquent, mais c'est quelqu'un qui, surtout, a la possibilité d'avoir une forme de contrôle sur vous grâce à son éloquence. Dans un sens, c'est une bonne chose quand la personne vibre positivement, comme je la vois ici, parce que vraiment, vous apportez de l'amour ici. Vous êtes l'amour sur deux pattes quand elle vous regarde. Et elle est toute oui, mais surtout, elle vous bombarde de messages ici. C'est vraiment quelqu'un qui avait vraiment envie de s'exprimer et qui a beaucoup de facilité à le faire avec vous. C'est comme si avec vous, elle se sentait libre de tout dire et d'être spontanée en fait.
Chose qu'elle n'est pas de nature parce que le roi d'épée, surtout à l'envers, n'est pas spontané du tout. Au contraire, il calcule, il mesure, justement, le compteur, on peut s'amuser à dire compteur, mais écrit C-O-M-P-T-E. Voyez-vous, donc, comme si c'était quelqu'un qui compte chacun de ses mots, qui pèse ses mots. Voyons voir la dynamique en termes d'intimité, juste pour voir le lien. Ça dit longing and desires, donc ça c'est vraiment du désir à l'état pur. C'est quelqu'un qui, surtout par rapport à, je vais vous montrer, cette personne tient une boule de cristal, donc c'est quelque chose, elle vous admire de loin, c'est quelqu'un qui, quand je vous disais elle vous veut, c'est vraiment ça. Et l'autre c'est seeking pleasure, je suis obligée de cacher les images, je suis désolée. C'est quelqu'un qui recherche le plaisir, donc quelqu'un qui aimerait avoir vraiment une relation intime avec vous. Donc, dites-vous que l'attirance, elle est là, le désir, elle est là. Cette personne, c'est réciproque avec vous. Elle est très, très, très curieuse d'ailleurs de vous. Et ça, c'est une bonne chose. Voyons voir ce qui se passe vraiment entre vous deux, si c'est consommé ou non. Le 2 de bâton. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'espoir qui est mis dans cette nouvelle relation, le fait que ça soit naissant. Le fou est à l'envers. Il y a quelqu'un quand même qui n'ose pas trop. Il y a quelqu'un qui se retient. Le 5 d'épée est à l'envers. Pourquoi le 5 d'épée est-il même sur la table? Le 3 de coupe est à l'envers. OK. Ici, il y a une situation où est-ce que quelqu'un est un peu timide. Je pense que c'est cette personne, parce que fondamentalement, même si elle est presque, elle est excitée ici à l'idée de converser avec vous. Mais j'ai l'impression que ça se peut que vous parliez avec plus qu'une personne ici. Ça se peut que ça soit simplement amical. On peut penser que vous avez un groupe d'amis, c'est même pas nécessairement donc une autre flamme ou quoi que ce soit. Mais ça cause des problèmes ici avec le 5 d'épée. Comme si c'était dans le chemin. Il y a quelqu'un donc qui voit tout ça, qui se pose des questions en fait, qui hésite. La personne va hésiter assez pour l'instant ne pas trop se commettre. Donc, en fait, le scénario ici, c'est vous êtes entré dans la vie de cette personne a vraiment donc cliqué sur vous, il y a eu une espèce de « wow, ok ». Et vous avez entamé une conversation qui pour elle est très fluide. Elle a une attirance pour vous et elle sent un potentiel donc amoureux en termes de donc vraiment vivre une relation sentimentale avec vous. Alors que c'est quelqu'un qui est très fermé, qui a connu des expériences vraiment difficiles auxquelles elle pense encore et qui parfois la freinent encore, sur lesquelles elle exerce beaucoup de contrôle sur elle-même par rapport à avoir à se donner ou non, avoir à se laisser aller ou non, même s'engager ou non. Donc, il y a beaucoup d'hésitation de la part de cette personne et elle hésite, malheureusement, elle va hésiter à sauter à pieds joints avec vous. Elle est jalouse, c'est ce que je mesure ici sur le 5 d'épée avec le 3 de coupe. Peu importe qui est autour de vous, cette personne est jalouse et possessive. Donc, c'est ça qui arrive. Peut-être que vous aimez ça. Il y en a qui aiment ça quand les autres sont jaloux. Ça leur donne l'impression qu'ils sont aimés, mais des fois, c'est pas toujours sain. C'est pas toujours une bonne chose. Ça dépend. Ça dépend comment c'est vécu, mais des fois, on est un petit peu jaloux, mais sans qu'on devienne... comment je pourrais vous dire? Ça nous arrive tous peut-être d'avoir une petite pointe de quelque chose, un petit pincement au cœur parfois. Mais de là à vraiment être quelqu'un de jaloux et possessif, c'est autre chose. Mais ici, je vois vraiment des conflits. Donc, c'est quelqu'un qui agit, dont le comportement se déforme quand elle est jalouse, quand il ou elle est jalouse.
Voyons voir en termes de timing. Je sais que c'est bon jusqu'à la mi-novembre, mais j'aimerais quand même voir avec ces cartes. Ça dit c'est plus vite que ce que vous ne croyez. Donc, ça se peut que ça arrive avant même la mi-novembre. Ce qui risque d'arriver, c'est cette petite crise de jalousie ici que je vois. Je pense que vous êtes déjà en échange, en interaction avec cette personne. Comme je vous dis, vous êtes déjà entré dans sa vie. Vous êtes le rayon du soleil. Mais il y a une situation ici qui fait que cette personne hésite à aller plus loin. Elle est jalouse et je crois que vous allez l'entendre, vous allez le savoir. Ça se peut, il y en a qui vont avoir regardé ailleurs, peut-être juste avec les yeux, mais bon, vous savez ce que vous avez fait ou pas fait. Vous pouvez renverser les rôles, bien sûr, comme dans tous les tirages. Alors voilà, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être seulement dans quelques semaines, mais qui sait, j'adorerais entendre parler de ce que vous avez vécu. Merci donc de liker, partager. Tout est dans la boîte de description. Vous allez trouver toutes les informations si vous voulez me rejoindre. Et encore merci pour toutes les actions que vous prenez pour la chaîne. J'apprécie tellement. Merci beaucoup. À bientôt.